La reine de France, Marie Leczinska, dont la première version connue a été peinte par le peintre Nattier, qui était le premier peintre du roi, en 1748. Et aujourd'hui, c'est la famille de Laborde-Noguès des Diturbes. C'est une famille très ancienne, que sans doute beaucoup ici connaissent, dont l'histoire est intimement liée à l'histoire de la province de Labour et à la ville de Bayonne, depuis au moins le XIIIe siècle, qui continue d'avoir des attaches extrêmement fortes ici dans la région, à Bayonne et à Ustaritz notamment. Et Carlos de Laborde-Noguès des Diturbes, qui aujourd'hui habite à Mexico, a acquis pour le compte du musée Bonaerense et au nom de sa famille ce portrait qui est passé en vente à Mexico pour le diriger vers le musée Bonaerense à Bayonne afin qu'elle soit la première des œuvres acquises par le musée Rouvert. On en est très heureux, c'est une œuvre vraiment exceptionnelle et on veut le remercier évidemment de sa générosité qui dit vraiment tout de la manière dont effectivement ce musée appartient à tous, c'est le bien de tous et l'enrichissement de ces collections est aussi l'affaire de tous. C'est vraiment un portrait particulièrement important dans l'histoire de l'art parce que c'est une des premières fois où une reine, une souveraine, se fait représenter en habit de ville. Vous n'avez pas sur le tableau les régalias, c'est-à-dire les attributs du pouvoir. Vous pouvez noter quand même sur le dossier qu'on distingue les fleurs de lys, et c'est un des seuls éléments. La reine est vraiment représentée en tenue de ville, ça reste une tenue qui est quand même conséquente et importante, particulièrement belle. Elle est vraiment représentée dans son intimité, elle est en train de lire un ouvrage de philosophie. Jusqu'à ce portrait, les souveraines en fait se faisaient représenter en tenue de sacre, avec des attributs de pouvoir, l'épée, etc. Elle est représentée dans son intimité, pensive, et ce portrait va véritablement renouveler l'histoire du portrait royal, puisque à la suite il y aura d'autres portraits d'elle, par exemple des pastels qui la représenteront également dans ce format justement plus intime, pour justement entrer, être plus familière justement de ces sujets. Vous avez un cadre qui est particulièrement remarquable et particulièrement important, et qui souligne le fait que ce portrait, a priori, a été donné à la reine au président Hainaut, qui était le surintendant de la maison de la reine de 1743 de mémoire à 1758. Et donc, ce portrait témoigne aussi d'une pratique alors commune, le fait de donner des portraits de soi à des amis, justement pour témoigner de son amitié. C'est la preuve qu'en fait, le portrait, même s'il est plus intime, il reste un outil de diplomatie et une preuve d'amitié. On est particulièrement heureux puisque nous n'avions pas de grands portraits du XVIIIe siècle dans nos collections et c'est donc un enrichissement majeur.